Nouvelle review Transformers, cette fois-ci une figurine de la gamme Combiner Wars, à savoir le Voyager Class Onslaught, qui se transforme, comme à l'accoutumée, en un véhicule militaire, typique du personnage, assez grand pour un Voyager Class, très long. Alors, seul petit défaut entre guillemets du véhicule, c'est que il n'est théoriquement à l'échelle avec aucun Transformers, puisqu'on remarque parmi les détails sculptés une porte qui, au vu de l'échelle, laisse penser que le véhicule fait, à vue de nez, plus de 15 mètres de long. Sachant que aucune figurine ne peut prétendre être à la bonne échelle, donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là, mais si on nommait ce petit détail, le véhicule est vraiment très bien. Il reste dans l'esprit du personnage, tout en étant très différent du G1. On a quand même un camion militaire majoritairement bleu avec des canons. On a pour la tourelle une dominance de gris, avec quelques pièces noires, notamment la tête du combiner qui est malheureusement visible, bien que à peu près cachée. On a juste le haut qui dépasse, mais bon. Si on connaît pas trop le personnage, honnêtement, ça se remarque pas. Ce qui pourra un peu plus gêner, par contre, ce sera par exemple le creux qu'on a juste ici, qui est vraiment assez disgracieux, qui casse un peu l'effet de réalisme. De même pour l'avant avec les mains du robot pleinement visibles. Là aussi, c'est assez dommage. À l'arrière, on a alors des creux, mais finalement qui sont pas si gênants que ça. On les oublie assez vite. Un autre point qui va très rapidement gêner certains est l'undercarriage, où là, vraiment, on voit tout le robot. On a les bras, le torse et les jambes. On peut même très rapidement deviner la transformation. C'est dommage, mais bon. On doit quand même se rappeler qu'il est sorti dans la gamme Combiner Wars, qui avait surtout le gimmick des combiners à respecter, ce qui limitait finalement les robots dans leur complexité, donc il fallait faire avec. En soi, il roule à peu près bien. Alors, mon exemplaire a quelques problèmes de vieillissement, mais si vous en achetez un d'occasion ou même neuf, je pense pas que vous ayez de problème, que ce soit sur cette version ou sur une autre figurine du même mold. Le véhicule a évidemment d'autres défauts, comme par exemple quand on regarde de dessus, un trou à l'avant et une fente à l'arrière. Mais c'est pas si énorme que ça, surtout quand on prend en compte le design, qui est semi-réaliste, donc ça passe. Avant de passer à la transformation, il est important de noter que tous les Combiner Wars viennent avec une carte. Alors, c'est finalement assez simple, on a juste l'artwork du robot, son nom en bas et à l'arrière, on n'a rien malheureusement. Alors, autant les Titans Return et les Power of the Prime qui viendront après ont des cartes un minimum intéressantes. Là, vraiment, c'est juste là pour un quota. On va commencer par relever ces pièces grises, voilà, qui tiennent sur des crans. On va séparer l'avant en deux, de manière à former les bras. On va ramener les avant-bras vers le bas. Cette pièce qui est exclusive à Onslaught et tout Série Paint, on la replie vers le bas pour rendre l'épaule un peu plus carrée. Voilà, comme ceci. Pour les jambes, alors on va sortir les talons qui permettront de rendre le robot un minimum stable. On prend la pointe des pieds que l'on déploie vers l'avant. On sépare les jambes, on les déplie, ce qui va d'ailleurs laisser un creux assez conséquent puisque la cuisse était tout simplement à l'intérieur du tibia. Et là, c'est une étape très importante. Beaucoup laissent le robot comme ça, ce qui laisse malheureusement lieu à des problèmes de stabilité. Pour la simple et bonne raison qu'il y a tout simplement une étape cachée. En fait, cette pièce doit être tout simplement alignée avec le reste de la jambe. Alors, on va simplement pousser comme ceci. Et normalement, on doit clipser, ce qui laisse dans cette position. Donc là, vous pouvez vous assurer qu'il sera stable. Mais si vous le laissez tel quel, je ne peux pas vous assurer que ça va tenir droit bien longtemps. L'étape en elle-même est assez difficile à réaliser. Elle demande d'être très minutieux. Voilà. Mais quand on est habitué, on y arrive assez facilement. Une fois cela fait, on effectue une rotation à 180 degrés, de manière à ramener les roues vers l'intérieur et à laisser voir des détails peints sur les côtés. On met les bras dans le bon alignement.
de manière à avoir les fentes vers le haut. On ouvre le torse, on sort la tête, on referme la pièce pectorale et Onslaught est transformé. Le mode robot d'Onslaught est assez bien réalisé, bien que simpliste dans l'ensemble. On a pas mal de détails, notamment différents détails peints sur le torse, de même pour les épaules et les tibias, surtout sur le côté des jambes avec, comme on a vu précédemment, des détails peints du plus bel effet. Les articulations sont assez limitées en même temps, c'est du Combiner Wars, donc on va avoir la tête qui fait un 360, assez difficile. Il peut regarder vers le haut et le bas, mais ça c'est dû au fait de la transformation. Les épaules sont très rapidement bloquées par le backpack à l'arrière, puisqu'il contient tout simplement la tête et le torse du Combiner. Ça devient très vite conséquent. Même si on peut replier ces pièces un peu plus en arrière, ça va quand même gêner dans les mouvements. On a un double coude, tout simplement dû à la transformation. Les mains ne sont pas articulées, même si on a pas mal de détails qui permettent de relier l'avant-bras au capot du véhicule. C'est assez bien pensé de ce point de vue-là. C'est pas juste un assemblage bête et méchant. Il n'a malheureusement pas d'articulation à la taille, étonnamment, parce que rien ne l'empêche. C'est assez dommage, mais pas non plus un drame. Les hanches sont sur des crans très solides. Ça lui donne une bonne amplitude de mouvement. De même pour les genoux, qui du fait de la transformation et du creux à l'arrière du tibia peuvent aller très très loin. Et pour les pieds, on n'a pas d'articulation, sauf si on prend en compte les étapes de la transformation. Les canons dans le dos peuvent se retirer et former les armes du robot. Alors, ils sont pareils là aussi assez simplistes, avec pas mal de creux, notamment vers l'intérieur. Mais on doit encore se situer dans le contexte, c'est du Combiner Wars. On accentue surtout sur le gimmick du Combiner. Donc les robots sont un peu délaissés, même si on a quand même des armes qui peuvent bien habiller le robot. Ça retranscrit bien l'identité du personnage avec ses deux gros fusils. En guise de conclusion, je dirais que Onslaught est quand même une bonne surprise, même si aujourd'hui il montre clairement son âge. Il peut quand même prétendre à une place dans une collection actuelle, même si il a pas mal de limitations pour les articulations et que son mode véhicule ne reprend pas vraiment le G1. On attend toujours de voir une nouvelle version, mais en attendant, si vous le voulez, vous pouvez le trouver assez facilement d'occasion, ou même neuf. Il a été beaucoup distribué en France, donc je pense pas que vous aurez vraiment de gros problèmes pour le trouver. Donc bilan, une bonne figurine, certes limitée, mais qui est quand même sortie dans la gamme Combiner Wars. Et pour le résultat final, qui est finalement pas si mauvaise, donc à prendre si vous le pouvez. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!